Bonjour. Chers amis, nous commençons une deuxième semaine de confinement. Comment la vivrez-vous? Sans doute très différemment, selon les circonstances de votre vie, selon votre tempérament. Il y a ceux qui sont en famille, avec des enfants, dans une ambiance un peu surchargée. Il y a ceux qui sont au contraire plus isolés que jamais. Je voudrais dire à tous toute mon amitié et mon affection. Voilà, je pense à vous, à ceux qui vont travailler encore, et puis ceux qui ne peuvent plus aller travailler. Comment ensemble allons-nous vivre cette semaine dans la foi? Je voudrais vous proposer 3 attitudes. La première, c'est de vivre humblement nos peurs, nos inquiétudes, nos angoisses. En nous rappelant que Jésus a lui aussi connu des inquiétudes, des peurs, des angoisses, particulièrement au temps de sa passion et de sa résurrection. Prendre conscience de ces peurs, de cette peur de ce qui nous arrive et qui rejoint au fond la peur de la mort, c'est prendre conscience que nous sommes faits pour la vie, que Dieu nous a créés pour la vie et que nous avons à continuer à choisir la vie. Vivre humblement ces peurs, en prenant conscience, c'est entrer dans le combat de Dieu pour la vie. Un vrai carême. La deuxième attitude que je vous propose, c'est de choisir l'autre avant soi, avant moi. Au fond, de choisir celui que Jésus appelle le prochain et qu'il nous appelle à aimer. Sans doute avec un combat intérieur, des soignants prennent le risque pour les autres d'aller travailler, d'aller soigner. Et c'est édifiant. Et il y en a d'autres qui assurent des services publics et qui, nous entendons, sont contaminés. Pas tous, heureusement. Nous, choisir l'autre, aimer son prochain, pour la plupart d'entre nous, c'est respecter le confinement, tel qu'il nous est demandé. Obéir aux autorités sanitaires. Et nous le savons bien, il y a quelque chose de paradoxal, parce que cette obligation de cesser des contacts humains, ce n'est pas ce que Dieu veut au fond. C'est le mal. Mais c'est par là que nous pouvons combattre et aimer notre prochain. Alors il nous reste aussi tous ces petits gestes, proposer à notre voisine de faire des courses, passer un coup de fil, être attentif à l'autre, l'écouter, écouter bien, parce que des fois ce que nous avons en nous empêche d'écouter. Et puis, si nous sommes plusieurs dans un appartement, dans une maison, eh bien c'est être patient, plus qu'à l'ordinaire. Être patient avec celui avec qui nous vivons 24 heures sur 24. La troisième attitude, elle est de laisser du temps, de l'espace à la méditation. Nos villages et nos villes sont déserts. Et bizarrement, nos cœurs, eux, sont agités, parfois un peu même frénétiquement agités. Alors je vous propose de chercher à aménager un peu de temps en le disant à vos proches, est-ce que je peux avoir 10 minutes tranquille dans telle pièce, peut-être pour lire l'Évangile ou la Bible,
Il y a peut-être un Nouveau Testament ou une Bible derrière, là, dans une bibliothèque qui n'a pas été ressortie. La parole de Dieu, je suis sûr, nous mettra sur le chemin de la confiance. Pas pour oublier ce qui se passe, mais pour accueillir celui qui est l'envoyé du Père pour nous sauver. Jésus dit même pour nous guérir et nous sauver. Alors donnez-lui rendez-vous, peut-être 10 minutes chaque jour pour Dieu, en silence, le plus possible. Puis peut-être le lendemain 15 ou 20 ou une demi-heure, peut-être aussi 2 fois par jour, le matin et le soir, 10 minutes. Pour lire un passage d'évangile, pas trop long, s'arrêter sur les mots qui nous touchent, les laisser descendre un peu dans notre cœur, peut-être fermer les yeux, et puis terminer en écoutant ce que Dieu peut-être veut nous dire, et puis en disant très lentement à notre Père. Vous savez, cette belle prière qui se termine par « Délivre-nous du mal » et qui commence par « Notre Père ». Et notre Père, c'est le Père de l'humanité. La pandémie, de la Chine à la Corée, en passant par l'Afrique, en passant par toutes les régions de France, nous invite à dire notre Père avec plus d'intensité. Voilà, 3 petits conseils. Habiter nos peurs, les accueillir pour choisir la vie, préférer le prochain, penser toujours au prochain, avant soi-même, et puis prendre des petits rendez-vous avec Dieu. Puis enfin, j'ajoute que mercredi 25 mars, nous, fidèles de Jésus, nous fêtons l'annonciation du Seigneur. C'est cette visite incroyable de l'ange Gabriel, qui est venu trouver Marie pour lui annoncer qu'elle serait la mère du Sauveur. Je vous invite à lire et à trouver et à chercher le message des évêques de France. Les églises, autant que possible, de France vont faire tinter leurs cloches à 19h30 pour un beau moment de communion. Alors si vous pouvez simplement vous arrêter en famille, dire un jour Salut Marie, c'est très bien. Si vous pouvez aller lire l'évangile de l'Annonciation, c'est encore mieux. Au chapitre selon saint Luc, c'est au premier chapitre, à partir du verset 26. Vous savez, Marie, elle était dans sa maison, peut-être pas confinée, mais elle était dans sa maison quand l'ange Gabriel est venu. Il n'y a pas de raison que Dieu ne vienne pas vous visiter encore dans votre maison. Et puis les évêques de France vous invitent à mettre une bougie sur votre fenêtre. Alors on n'a pas tous une bougie à la maison, ça peut être une petite lampe de couleur, ça peut être de votre smartphone une lumière. Peut-être que vous serez le seul dans votre village à faire cela, ou dans votre quartier, dans votre rue, ça n'a pas d'importance. Faites-le peut-être d'abord pour dire à Dieu, regarde, on est là, la lumière est allumée, nous avons confiance en toi, Jésus, j'ai confiance en toi, toi qui es remonté dans la maison du Père, et guéris-nous, viens nous sauver, prends pitié de nous. Et puis peut-être pour faire signe à d'autres dans la ville, d'autres citoyens, que d'ailleurs nous invitons à faire le même geste, de mettre une lumière qui pourrait être une petite lampe d'espérance. Voilà, passez ce petit moment avec vous, à la fois en partageant vos incertitudes et puis je pense votre confiance qui va renaître. Soyons en pleine communion. J'en ai pas l'habitude, une fois n'est pas coutume, mais je vous embrasse de tout cœur. Et puis je vous bénis dans la foi en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Notre Dieu qui aime tant le monde et qui vous aime, chacun d'entre vous. À bientôt, et puis j'espère qu'on se retrouvera en face à face, en contact libre. À bientôt, bonne semaine.